Bonjour à tous et bienvenue. J'aimerais aujourd'hui vous montrer comment on enregistre un podcast avec un invité à distance. Quand on se lance dans un podcast et qu'on souhaite faire intervenir des invités, on n'a pas toujours la possibilité de faire une interview en face à face. Je vais donc vous montrer quelques solutions pour pouvoir enregistrer à distance grâce à votre ordinateur. La première solution, la plus simple, la plus basique, c'est Skype. Depuis quelques temps, Skype propose directement dans le logiciel d'enregistrer la conversation en vidéo. Quand on lance la conversation avec quelqu'un, on a la possibilité d'enregistrer la conversation avec un petit bouton qui se situe en bas. Que vous souhaitiez enregistrer de l'audio uniquement ou de la vidéo et de l'audio, c'est la même chose. Skype va vous fournir un fichier MP4. Là où cette première solution a ses limites, c'est que Skype va vous fournir un fichier avec les pistes mélangées. C'est-à-dire que votre voix et celle de votre invité vont se retrouver sur une même piste audio et vous n'allez pas pouvoir dissocier les deux. C'est donc plus compliqué pour faire un montage derrière si jamais vous voulez enlever des parties de votre invité ou des parties de votre voix pendant l'interview, donc c'est assez limité finalement. L'avantage, c'est que Skype est gratuit et donc vous pouvez l'utiliser n'importe quand de façon illimitée et ça va fonctionner. Attention tout de même, il faut que votre invité ait Skype sur son ordinateur également. Mais pour améliorer cette fonctionnalité, vous pouvez télécharger eCam Call Recorder pour Skype. C'est uniquement disponible sur Mac. Vous pouvez l'essayer gratuitement, mais il y a une licence à payer de 40 $ environ pour pouvoir l'utiliser pleinement. Ce logiciel vous permet donc d'enregistrer vos pistes audio de façon séparée pour faire un montage propre. Alors personnellement, j'utilise pas eCam Call Recorder, j'utilise une autre méthode dont je vais vous parler après, mais pour ceux qui utilisent beaucoup Skype pour leurs interviews, ça peut être une solution vraiment utile. Deuxième solution, c'est Zencastr. C'est une solution en ligne, on passe par un site internet et on va se retrouver sur une interface très simple où on va pouvoir inviter les personnes que l'on souhaite interviewer soit par mail ou soit via un lien qu'on va leur envoyer directement. Zencastr propose une version gratuite dans laquelle vous allez pouvoir bénéficier de 8 heures d'enregistrement maximum par mois avec 2 invités maximum. Également, cette version gratuite vous permettra uniquement de recevoir des fichiers en MP3 après votre enregistrement. Et là, ce qui est cool, c'est que vous allez avoir des fichiers audio séparés par personne. L'inconvénient de Zencastr, c'est que l'audio qui est enregistré passe par leur serveur et ensuite on peut le télécharger. Ce qui entraîne une dégradation un peu du fichier audio et il y a un petit décalage que j'ai remarqué quand je l'ai utilisé qui n'est pas forcément très agréable et on doit le corriger au montage derrière et c'est pas forcément idéal. Pour un abonnement de 20 $ par mois, vous allez pouvoir accéder à des téléchargements des fichiers audio en Wave, à des conversations illimitées et autant de guests que vous voulez. Alors cette solution, je l'ai utilisée 4 ou 5 fois pour mon podcast. En revanche, si jamais l'un de vos invités a une connexion internet un peu faible et que la conversation coupe, vous risquez de perdre l'enregistrement de votre invité. Et là, ça peut poser un vrai problème. Alors, j'ai pas testé l'abonnement payant de Zencastr, mais si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. La troisième solution, c'est Zoom.us, un logiciel de réunion en ligne. Avec Zoom, vous avez la possibilité d'enregistrer vos conversations et d'obtenir des fichiers audio séparés par invité. De la même façon que pour Zencastr, vous avez une version gratuite qui est limitée. Alors cette fois-ci, c'est un petit peu différent. Vous êtes limité à des conversations de 40 minutes maximum. Et ensuite, la conversation va se couper. Il me semble que si vous avez uniquement un invité, la conversation peut être illimitée, mais c'est à vérifier. Pour obtenir la version complète de Zoom, vous avez un abonnement à 14 € par mois environ. Je ne l'ai pas testé en condition de podcast, je l'ai sur mon ordinateur, je l'ai ouvert pour regarder un petit peu comment ça fonctionnait, mais je ne l'ai pas testé en situation réelle. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'utilisez et ce que vous en pensez. Quatrième solution, et c'est celle que je vais commencer à utiliser pour mon prochain podcast, on me l'a recommandé, c'est Audio Hijack. C'est un logiciel assez puissant qui coûte environ 60 $ pour la licence, c'est une licence à vie et pas sous forme d'abonnement, et qui permet d'enregistrer n'importe quelle source de votre ordinateur en même temps et indépendamment. Donc que ce soit avec Skype, avec Hangout, avec FaceTime ou autre, sur votre ordinateur, vous allez pouvoir utiliser Audio Hijack, lui dire enregistre cette piste-là ou ce logiciel-là en MP3, en Wave, en ce que vous voulez et ça va l'enregistrer indépendamment. L'interface est assez bien faite, c'est assez sobre, c'est des petits blocs que vous positionnez et vous dites voilà, je veux que telle source enregistre telle qualité, tel moment, etc. et que je puisse le recevoir dans mon casque ou ailleurs, ce que vous voulez, c'est vachement bien fait. Comme je vous disais, je vais l'utiliser dans mon prochain podcast, donc n'hésitez pas à aller l'écouter pour voir si tout a bien fonctionné. Alors je sais qu'il y a très peu de vidéos en français par rapport à ce logiciel. Si vous voulez une vidéo un peu plus poussée sur Audio Hijack, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et la dernière solution pour enregistrer un podcast avec un invité à distance, ça peut être de lui demander tout simplement d'enregistrer en local sur son ordinateur son micro et qu'il vous l'envoie ensuite. Comme ça, chacun de votre côté, vous allez enregistrer votre micro sur des logiciels en interne, on va dire, et à la fin de l'interview, votre invité va pouvoir vous envoyer son fichier audio, vous allez resynchroniser tout ça et pouvoir faire votre montage. Comme ça, vous avez la qualité optimale pour votre micro, la qualité optimale pour le micro de votre invité et puis vous réunissez tout ça après
pour le montage. Alors évidemment, ce genre de configuration, moi je le proposerai plus à des invités dont vous savez qu'ils sont un peu geeks, qu'ils ont l'habitude d'utiliser un ordinateur et des logiciels audio, parce qu'il faut leur faire confiance. Si vous n'avez pas de solution de backup, ça peut être compliqué. Si jamais l'invité oublie d'enregistrer ou qu'il y a un problème avec son enregistrement, etc., ça peut mettre en péril votre épisode. Donc ce que je vous conseille, c'est de lui demander d'enregistrer en local si vous le sentez, et au cas où, d'enregistrer un backup, potentiellement avec Skype ou Zencastr, qui va vous permettre d'avoir une sécurité en cas de problème. Voilà, je vous ai proposé pas mal de solutions pour enregistrer un podcast à distance. N'hésitez pas à me dire laquelle vous préférez ou celle que vous utilisez pour votre propre podcast éventuellement. Je vous mets évidemment les liens de tous les logiciels dans la description et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.